2 personnes et à chaque fois il y avait des personnes qui arrivaient et elle faisait sortir sa collègue du box et ce qui a mis aussi la puce à l'oreille de l'équipe, c'est que ces personnes qui venaient disaient tous qu'ils avaient déjà eu la Covid et qui venaient pour une seule injection. Prise en flagrant délit, elle a été renvoyée. Sur les réseaux sociaux, de petites annonces comme celle-ci proposent des solutions à tous ceux qui veulent un vrai QR code sans piqûre. Nous avons remonté l'un de ces systèmes en nous faisant passer pour un client potentiel. Allô ? L'entremetteur nous explique le processus. Au préalable, tu m'auras envoyé une photo de toi. Ouais. Que j'aurai envoyé au médecin qui va te... Me recevoir ? Un complice à l'intérieur du centre en charge de la fausse vaccination. Elle va te piquer, elle va rien injecter. Ok. Et toi, t'es sûr que c'est du sérum physio et qu'il n'y a rien d'autre ? Dans tous les cas, elle n'injecte pas et c'est du sérum physiologique parce que je la connais. Une combine qui permet de repartir avec un certificat vaccinal à condition d'y mettre le prix. Niveau tarif, faut que je compte combien ? C'est 400 €. En plus des risques sanitaires, falsifier un certificat médical, c'est s'exposer à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et tout cela nous laisse un peu sans voix. Alors on va vous dévoiler les coulisses de ce qu'on vient de vous présenter rapidement pour essayer de comprendre ce phénomène qui est visiblement en pleine expansion. Margot Dadémar, bonjour. Vous êtes journaliste fait divers au Figaro. Vous avez notamment travaillé sur cette affaire de Sainte-Anne. On va essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Roman Binkley, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste BFM TV. On vous a vu dans ce reportage parce que c'est vous qui avez mené l'enquête, notamment pour cette fameuse fausse dose à 400 €. Vous allez nous raconter tout ça. Et puis à vos côtés, Fabrice Eppelboin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur et enseignant spécialisé dans les réseaux sociaux, le web social. Vous allez nous expliquer un petit peu les dessous de ce business. D'abord, peut-être revenir sur Sainte-Anne, parce que là, pour le coup, on a une véritable infirmière qui avait donc organisé un système totalement frauduleux dans un centre de vaccination. Oui, c'est ça. En fait, cette infirmière vacataire de l'hôpital Sainte-Anne avait organisé tout un simulacre de vaccination. Elle délivrait des QR codes à des personnes qui souhaitaient, je cite, contourner certaines mesures ou prendre l'avion, selon une source proche du dossier. En tout cas, le mode opératoire était toujours le même. L'infirmière inscrivait ces personnes sur une liste de personnes à vacciner. Quand ils arrivaient à l'accueil, immédiatement, elle disait qu'elle voulait les prendre en charge personnellement. Ensuite, elle demandait à l'infirmière qui était dans le box, parce que normalement, il y a 2 infirmières dans le box de vaccination, elle demandait à ce qu'elle s'en aille. Et ensuite, elle ressortait, enfin, la personne prétendument vaccinée ressortait avec un faux QR code. Ce sont ces éléments-là qui a permis à ses collègues, ça leur a mis la puce à l'oreille un peu. Ils sont allés prévenir la hiérarchie qui est arrivée dans le box. Et au moment où l'infirmière sortait avec une personne prétendument vaccinée, elle les a confrontés. Elle a été finalement pris la main dans le sac et elle n'a pas nié les faits. Elle a tout de suite admis ce qu'elle faisait. Et au bout de 24 heures, son contrat a été terminé et son employeur principal a été prévenu. Roman, on va remonter ces différentes histoires. Vous, c'est encore un canal différent. Vous êtes passé par les réseaux sociaux. On a vu. D'abord, peut-être nous expliquer comment vous êtes tombé sur ces fausses annonces de vaccination, en tout cas ceux qui vous proposent des fausses vaccinations. Alors, si vous voulez, on m'informe d'un message posté sur les réseaux sociaux, sur un réseau social bien particulièrement qui fonctionne à base de messagerie éphémère, dans lequel il est écrit « Pour tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et être considérés comme vaccinés, envoyez-moi un message » et en rajoutant « ce n'est pas gratuit, bien évidemment ». Et en réalité, cette personne renvoie vers un autre homme. Moi, je prends rapidement contact avec cette seconde personne qui, si je puis dire, sera l'entremetteur entre le faux vacciné et le vaccinateur. Donc on échange quelques messages, je lui explique mes réticences quant au vaccin et je prétexte un voyage à l'étranger pour mon travail et la nécessité pour moi d'avoir rapidement mon QR code et mon pass vaccinal. Donc il est très réactif sur les réseaux sociaux, tout se passe le temps d'un après-midi, il accepte que nous échangions ensemble au téléphone et c'est à ce moment qu'il va me dérouler tout le principe et tout le processus pour arriver jusqu'à cette fausse vaccination. Alors les schémas de
de ce processus est assez classique. Donc ça va se dérouler dans un centre de vaccination en banlieue parisienne. Il m'explique que la femme qui me recevrait, il la connaît bien et peut justement prendre rapidement rendez-vous pour moi en rajoutant mon nom sur les listes. Il faut que je passe avec un médecin au préalable et que je raconte que j'ai eu le Covid au mois d'octobre. Tout est bien imaginé, rodé, quoi. Tout à fait, ce qui nécessite en soi qu'une seule dose pour moi dans la vaccination. Et il faudrait que je lui envoie une photo de moi pour qu'elle me reconnaisse, donc un petit peu comme Sainte-Anne, de toute façon, qu'elle me reconnaisse entre les patients et qu'elle m'isole très rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'injecterait une dose de sérum physiologique et signerait mon papier me déclarant donc bien vaccinée. Ça se passe dans un centre de vaccination au sein d'un hôpital parisien. Ça se passe sur les réseaux sociaux et c'est un phénomène qu'on a l'impression qui se développe. Roman, on a ressorti un petit bout d'une vidéo d'une influenceuse sur les réseaux sociaux. Regardez, un petit extrait. Hello les amis, alors aujourd'hui je vais vous partager un bon plan pour toutes les personnes qui ont peur de se faire vacciner. Il y a à vendre le carnet de vaccination. Pour plus d'informations, ajoutez le snap que je vais vous mettre. Alors vous avez vu ce gros logo, Stop Arnaque, c'est le site internet qui justement vous signale bien cela comme une arnaque. Fabrice Eppelboin, on est frappé par ce qu'on vient de voir là, on est frappé par ces réseaux sociaux qui s'emparent finalement de l'actualité pour de la fraude peut-être massive. Pour l'instant, elle est très difficile à quantifier, mais clairement, il y a fraude. Elle n'est pas très maligne. Une influenceuse qui fait la promotion d'une fraude. Enfin, c'est pas le plus discret. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus discret. Ce qui apparaît pour l'instant a l'air d'être relativement facile à mitiger. Typiquement, s'il y avait une réelle randomisation dans les centres de vaccination et que les infirmiers n'étaient pas en mesure de choisir la personne à vacciner, on éliminerait ce type de fraude. Il resterait certainement les médecins, les infirmières privées, d'autres canaux qui pourraient eux aussi faire l'objet de fraude. Mais la fraude est très clairement localisée sur le personnel médical qui est en charge de la vaccination. Le dispositif technique qui en résulte, le fameux QR code, lui, n'est pas falsifiable. Ça demanderait des bien rappeler aux gens très qui peuvent se faire avoir, payer les 400 €, obtenir un QR code, ça ne fonctionnera pas. Ah, là, vous allez avoir des problèmes. Parce que le QR code n'est pas falsifiable. Disons que, sauf à ce que la NSA s'en mêle, ça n'est pas falsifiable. Et la NSA a vraiment autre chose à faire. Donc, si vous achetez un QR code tel quel, vous avez 99,9 chances sur 100 de tomber sur une arnaque. Par contre, ce que vous avez découvert à travers les réseaux sociaux, là, oui, vous allez pouvoir obtenir un faux certificat de vaccination qui vous permettra typiquement d'entrer dans des événements ou de traverser des frontières. Roman, c'est un phénomène qui, là, on le décrit en France, mais qui existe à plus large ampleur, en fait, dans tous les pays qui ont été concernés par le Covid, donc la planète entière, ça existe. Effectivement, et pas uniquement sur les réseaux sociaux. C'est le Times qui raconte un agent de sécurité d'un centre de vaccination, 46 ans, qui lui dérobait les certificats de vaccination. Aux États-Unis, c'est de simples feuilles, et les revendait. Il en a volé près de 528. Et les revend sur le marché noir. Alors, aux États-Unis, c'est pas le même prix qu'en France. Ils les revendent jusqu'à 15 $, soit 12 €. Margot D'Alema, comment a réagi la PHP, les autorités sanitaires? On se dit, c'est anecdotique, c'est une mauvaise histoire, une mauvaise passe, ou on prend ça un petit peu plus au sérieux? Non, évidemment qu'on prend ça au sérieux au groupe universitaire, hospitalier universitaire de Paris en tout cas. Tout de suite, un signalement a été fait au procureur de la République. Tout de suite, un signalement a été fait alors des infirmiers. L'employeur a tout de suite été prévenu. Il y a également l'agence de santé de Paris, de l'Île-de-France, qui a été saisie. Toute la situation a été réglée très rapidement, car tout le personnel infirmier était, je cite, très choqué. Parce qu'ils sont à fond dans la vaccination, ils ont envie de vacciner. Et là, il y a un élément qui fait que, on pourrait douter, alors que à Sainte-Anne, il y a déjà eu 10 000 vaccinations. Donc, la direction a tout de suite trouvé une solution à la situation. A trouvé une solution à cette situation-là et a prévenu les autorités pour pas que cet acte qu'il cite comme étant isolé. Alors, d'après votre enquête, ça n'a pas l'air d'être isolé. Et opportuniste parce que ça a commencé au moment où on a commencé à délivrer des QR codes, c'est-à-dire début mai. Pas isolé, ça veut dire qu'il faut s'attendre, Roman, à ce qu'on découvre d'autres choses dans les prochaines semaines? Oui, c'est possible. Et puis aussi, il faut rappeler que
ces personnes-là se sont fait voir justement parce que il s'agit de centres de vaccination. Mais je vous rappelle aussi que les médecins peuvent vacciner dans leur cabinet, où là, bien évidemment, ils sont seuls, ils n'ont pas d'autres collègues, si ce n'est peut-être une secrétaire. Mais c'est plus plausible, effectivement, que des médecins aussi, dans leur cabinet, puissent déroger à la règle. Là où on est sur quand même une situation assez folle, c'est qu'on est sur des gens prêts à payer 400 € ou plus, prêts à se faire injecter du sérum physiologique. Ça veut dire qu'on s'adresse à une communauté d'anti-vax dans cette opération sur les réseaux sociaux, ou c'est un peu plus large que cela? On s'adresse à des gens qui ont peur. Anti-vax, c'est une sous-catégorie des gens qui ont peur de ce vaccin et qui vont tout faire pour contourner, non pas cette obligation de vaccination, parce que pour l'instant elle n'est pas en place, mais cette nécessité d'être vacciné si on veut rentrer dans des festivals l'été, si on veut aller voyager à l'étranger. Là, on n'a pas le choix. Il faut se faire vacciner. Donc ces gens qui ont peur vont chercher des solutions pour éviter de se confronter à leur peur, qui est cette vaccination. La solution, elle est de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour les rassurer, et puis parallèlement à ça, à faire appliquer le droit et à faire en sorte que les gens qui participent à cette fraude soient sanctionnés, et sanctionnés rapidement. Ce qui est toujours un problème avec la justice française. Je note quand même que le différentiel de prix entre la fraude américaine, qui est de l'ordre de 12 € le certificat, et la fraude française, qui est 400, montre que le dispositif technique français est beaucoup plus solide que le dispositif américain, où on pourrait presque imprimer soi-même ses feuilles de vaccination. En France, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas falsifier un QR code, et donc on est obligé de corrompre le personnel médical. Et Dieu merci, le personnel médical en général est assez carré sur les valeurs et sur l'éthique, et donc du coup ça coûte très cher. C'est une barrière à l'entrée qui est pas négligeable et qui nous protège finalement plus que les Américains. Ça vous faisait réagir, Romane? Oui, je pense qu'au-delà de la crainte du vaccin, il y a aussi une question de business. On le rappelle, 400 €, c'est pas rien. Moi, l'entremetteur avec lequel j'échangeais m'expliquait qu'il n'en était pas à sa première demande, qu'il avait été même obligé de retirer le post qu'il avait mis sur les réseaux sociaux, tellement il y avait de demandes et que tout passait au bouche à oreille. Donc il y a aussi une question d'argent, je pense. Ces réseaux sociaux, et quand on voit que finalement il y a un véritable succès, est-ce qu'on est là sur toute la complexité du complotisme, c'est-à-dire de ce lieu où on peut avancer un peu tout et n'importe quoi et organiser un business en 3 fois rien? Parce que là, on est aussi déconcerté par la facilité de tout cela. Ah mais là, on n'est pas dans le complotisme. On n'est pas en train de vous expliquer que le vaccin va vous faire pousser des antennes 5G ou des choses comme ça. On est dans une fraude, tout simplement. Au même titre qu'on va vous vendre des fausses Rolex, on va vous vendre un faux vaccin. Et donc, on va utiliser les réseaux sociaux pour très concrètement, trouver ce qu'on appelle du lead en marketing, des clients, et ensuite avoir un processus de transformation de prospects en clients, ce que vous avez vécu de façon un peu rudimentaire, parce qu'évidemment, quand on fait ça légalement, c'est beaucoup plus encadré et beaucoup plus automatisé. Là, vous avez quelque chose de plus empirique. Oui. Je ne sais pas comment le système de paiement se faisait, mais j'imagine qu'on n'est pas dans un paiement en bitcoin, on est vraiment dans des bons d'achat ou des choses comme ça. Pas du tout. Le mode de paiement que moi il me demandait, c'est il serait venu à ma rencontre en fait avant la vaccination et je lui aurais payé en cash, en liquide. Ah oui, donc c'est fastidieux et très difficile à industrialiser. Donc on est vraiment sur de la petite arnaque. Par contre, c'est de la petite arnaque qui peut se démultiplier à foison. Et là, les dimensions peuvent commencer à être inquiétantes. Mais c'est le même système qui est utilisé pour du deal, hein, de toute façon. Ces réseaux sociaux à base de messagerie éphémère, on les connaît très bien. Hein. Les autorités aussi les connaissent bien. Margot d'Adhémar, on rappelle évidemment que tout ça est totalement illégal. Une enquête va avoir lieu pour ce qui s'est passé à Sainte-Anne. C'est en tout cas ce que le GHU de Paris espère. Ils veulent vraiment faire lumière sur ce qui s'est passé. Après, je voulais juste revenir. Vous disiez par les réseaux sociaux, mais c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. Bien sûr. Là, typiquement, dans ce qui s'est passé à Sainte-Anne, il semblerait, en tout cas selon une source proche du dossier, que ce soit des personnes qui aient un lien de parenté, qui seraient issues de la même famille, pas nécessairement de la famille de l'infirmière qui a fait cette fausse vaccination, mais en tout cas des personnes qui se connaissent. Donc on peut se dire, ah tiens, cet été, j'ai envie de partir, mais moi je connais un... Voilà. Oui. Donc c'est aussi par le bouche à oreille que ça fonctionne. Okay. En tout cas, le GHU de Paris espère qu'il va y avoir une enquête et le plus rapidement possible. Oui, parce qu'on parlait de l'éthique des soignants et les soignants ont été indignés par ce qui s'est passé à Sainte-Anne. La réaction a été très forte. Oui, totalement, parce qu'ils se sont sentis trahis quelque part, parce que eux sont là pour mener à bien une vaccination qui est quand même importante. Et là, il y a un élément qui fait défaut, à qui ils faisaient confiance et au vu et au su de tous en plus. C'est ça qui a beaucoup choqué, je crois. On dit petite délinquance, c'est pas du gros business, c'est du business commercial plus que du complotisme. Il y a qui derrière tout ça? Il y a une multitude de
petits délinquants qui chacun vont improviser un petit système de vente qui n'est pas bien compliqué. Hein. C'est vraiment le b.a.-ba du petit business sur Snapchat ou Facebook. La drogue se vend déjà sur ces mêmes modalités, donc la façon de procéder est connue. À partir de là, c'est pas extrêmement complexe à monter. La seule chose rassurante là-dedans, c'est que ça peut pas monter en gamme de façon spectaculaire. Dans la mesure où il n'y a pas de passerelle de paiement et il n'y a pas d'automatisation du marketing, on n'est pas non plus dans de l'achat de campagnes publicitaires. Donc le risque est de voir une multitude de petits délinquants. On n'est pas dans un risque qui consisterait à avoir des gens qui achèteraient des leads et généreraient des millions de prospects. Parce que très clairement, il y a énormément de gens qui sont prêts à payer pour éviter de se faire vacciner. La limitation va être dans la multiplicité des opérations à mettre en place, qui sont des petites opérations. Quand vous dites ça, vous vous basez sur quoi? Sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous y observez? Sur cette capacité à monter en charge. Typiquement, si vous êtes obligé d'avoir un être humain qui vient récupérer des billets à un endroit donné, vous ne pouvez pas avoir 10 000 clients en parallèle. Alors que si vous avez une passerelle de paiement avec une carte bleue, là, ça ne posera aucun problème. Quand vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à avoir de faux certificats pour ne pas se faire vacciner, on est en France face à une proportion non négligeable de la population qui a peur, voire qui est anti-vax. Et au milieu de tout ça, vous en avez une proportion non négligeable qui, malgré tout, veut aller passer des vacances à l'étranger, veut aller dans des festivals de musique cet été. Et là-dedans, sur un pays de 70 millions d'habitants, on va très facilement trouver 1, 2, 3, 4 millions de personnes qui seraient tout à fait prêts et qui auraient les moyens de payer 400 € pour éviter de se faire vacciner. D'où le fondement de ce business qui peut marcher. Romain, quand vous échangez avec cette personne au téléphone, elle vous pose des questions, elle essaye de mettre des garde-fous, comment ça? Et pas tellement, c'est ça qui m'a surtout choqué, c'est qu'il était loin d'être insistant. Il me laissait vraiment lui répondre à ma guise, en fait. J'avais pas forcément besoin de répondre du tac au tac. Je lui ai aussi exprimé mes réticences quant au fait de prendre rendez-vous, lui, en citant mon nom ou quoi que ce soit. Il me disait, écoute, si tu veux toi-même prendre rendez-vous sur Doctolib, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de me donner ton nom et ton prénom. Une photo suffit pour que la dame te reconnaisse. Après, voilà, il m'a bien précisé aussi que si je voulais que ça se fasse vite, elle pouvait prendre rendez-vous pour moi en rajoutant mon nom sur les listes. Mais il était loin d'être insistant. Donc je pense qu'il avait effectivement d'autres demandes et que mon cas était assez isolé. On a parfois l'impression que toutes ces histoires, elles sont très très loin de nous parce qu'on se dit c'est trop compliqué. Enfin, je suis pas un as d'internet, je suis pas un as des réseaux sociaux, je vais jamais trouver ce genre de business ou j'ai pas les bons contacts dans tel hôpital. Moi, je suis déconcerté par la facilité. Vous n'avez pas eu de difficulté à remonter la file finalement? Non, pas tellement, puisqu'il y a aussi des mots-clés, vous le connaissez bien sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper faux certificat vaccination, de dérouler un peu notre fil d'actualité et on tombe rapidement sur des messages qui nous emmènent vers d'autres messages, qui nous emmènent vers une publication où effectivement on nous propose ce service. Sur les réseaux sociaux, de toute manière, c'est assez simple de remonter jusqu'à un filon. Voilà, c'est connu. Et contre ça, on ne peut pas faire grand-chose? On peut mettre des forces de police à enquêter. Maintenant, les forces de police sont disponibles en quantité limitée. Elles sont déjà passablement débordées. On peut mettre des forces de justice pour sanctionner. Maintenant, il y a un réel problème de rapidité de la justice à agir et à se saisir de telles affaires. Faire une requête pour avoir l'identité derrière un pseudonyme sur Snapchat ou sur Twitter, c'est hélas long et compliqué. Et pour ça, il suffirait d'une loi qui simplifierait tout ça. Mais aujourd'hui, c'est long et compliqué. Et on a des affaires infiniment plus graves que ça à gérer avant. Au final, on est dans une situation où on est dépassé aussi bien sur notre appareil judiciaire que sur l'appareil policier. Merci beaucoup. Merci à vous trois sur le plateau d'Affaires suivantes de nous aider à décrypter ce business. Vraiment, on peut l'appeler comme ça, des faux certificats de vaccination.